Bonjour Vanessa, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Je te remercie beaucoup d'être passé venir nous expliquer un petit peu c'était quoi le détatouage. En fait, le détatouage, c'est avec le laser, qu'on appelle le ND-YAG, qui est une sorte de laser. Donc, avec certaines ondes, on va aller vraiment faire exploser le pigment dans la peau. Ensuite de ça, notre système lymphatique va aller vraiment comme le drainer, l'éliminer là, tranquillement. Tranquillement. Y a-tu différentes sortes? Là, tu parles du laser. Y a-tu Ouais. d'autres manières de faire du détatouage ou en général, C'est pas mal le c'est laser. pas mal le Ouais. laser? OK, OK. Ouais. Puis y a-tu des pigments qui sont plus difficiles à enlever? Exemple, t'as un gros tatouage full couleur, puis avec des gros C'est noirs. sûr que les couleurs qui vont être plus pâles, ça se peut qu'il soit plus difficile à aller chercher parce que le laser va aller vraiment chercher le pigment pour aller le faire exploser. Donc, si toutefois la couleur est très pâle, je vais avoir d'autres ondes à aller chercher, mais ça va être plus difficile à ce moment-là à faire partir. OK. Puis bon, ben, des tatouages, donc ça doit être facile. Ça veut dire que moi, si j'ai, je sais pas, moi j'ai une petite araignée sur le bras, je viens de voir le mardi. Le mardi, tu me fais une session de détatouage. Puis le mercredi, je peux aller voir mon tatoueur facile, puis une tatou, puis c'est réglé. C'est comme ça que ça marche? On aimerait ça. OK. On aimerait ça, c'est facile de même. Mais non, en fait, ça prend. Tout dépendant du monde parce qu'en fait, tout notre corps Réagis. réagit différemment, merci. Comme en se faisant tatouer, c'est pas tout le monde qui va garder les mêmes couleurs, c'est pas tout le monde qui va guérir pareil. Fait que, tout dépendant comment le corps va expulser la couleur, on va avoir besoin de 2, 3, 4, 10 séances, tout dépendant aussi de la grosseur du tatouage, de la couleur qu'il y a à l'intérieur, le type d'encre qui a été utilisé aussi. Des fois, il y a des vieux tatouages qui ont été faits comme un peu à la cendre et tout ça. C'est des tatouages qui vont être un petit peu plus durs à aller chercher, à l'enlever. Puis c'est un 4 à 6 semaines, tout dépendant de la guérison, entre les sessions. Ah, ouais, Fait OK. qu'on peut juste faire pâlir pour aller refaire un tatouage par-dessus OK. ou tout enlever. OK, OK. Ouais. Puis quand on enlève tout euh, sur la peau, admettons que moi, je veux juste l'enlever, je ne veux pas me Ouais. refaire un autre tatouage, c'est quelque chose, je suis tanné. La peau, est-ce que ça laisse des marques, admettons? Moi, je pense, c'est comme une brûlure, là, puis corrige-moi si je me trompe. Admettons que j'ai un tatouage sur l'épaule, tu m'enlèves le tatouage, il n'y en a vraiment plus. Je prends du soleil, j'ai comme l'impression qu'à cet endroit-là, je vais prendre comme un peu moins de soleil. Ça va laisser une démarcation. Pas nécessairement. Non. Encore là, ça dépend des gens. Ça dépend aussi si les conseils ont bien été apportés. Fait que si toutefois, je dis, il ne faut pas gratter la gale, il ne faut pas enlever la peau, on l'enlève, ça se peut que ça fasse une cicatrisation. Si on n'attend pas le 4 à 6 semaines aussi, je repasse du laser par-dessus une brûlure, ça va faire une cicatrisation. Sinon, habituellement, la peau est quand même... En général, la peau reste telle OK, quelle. c'est ça, parce qu'il Ouais. faut vraiment suivre les étapes. Parce Ouais. qu'autrement dit, si, admettons, moi, je commence à gratter, puis je vais trop vite, ben là, ça va tomber. C'est sûr que ça va détatouer, mais ça va tomber une blessure C'est aussi, ça. là, tu sais. Un peu comme un tatouage, tu dis de pas enlever la gale, Exactement. puis on gratte, puis on enlève la gale, ça se peut qu'on vienne te voir, puis il manque de l'encre. Là. OK. Ouais. Puis, admettons, moi, je m'en viens te rencontrer pour un détatouage. Tu me parles, admettons, que tu nous expliquais tantôt que ça peut prendre plusieurs sessions. Donc, Ouais. la personne qui vient te rencontrer, c'est ça que tu fais, j'imagine, avec elle. Tu fais le tour de combien de sessions approximatives? On le sait jamais. OK, OK. Il y a des gens que 2, 3 séances, il n'y aura plus rien. Il y en a d'autres que 6, 8 séances, ça va être plus long, parce qu'il y en a qui guérissent beaucoup moins bien que d'autres. OK, OK. Puis, la couleur de la peau, ça l'a-tu... J'imagine quelqu'un qui a une peau très, très claire, puis quelqu'un qui a une peau un peu plus foncée, ça doit être différent un petit peu. Oui, parce qu'il faut que j'aille, pour toutes les peaux qui sont plus foncées, il faut que j'aille moins fort, OK. parce que sinon, je vais aller chercher la pigmentation aussi de la peau. Fait que ça va faire ce qu'on appelle une hypopigmentation, donc des taches plus blanches sur la peau. OK, OK, OK. Ah, donc, il faut vraiment que tu fasses attention. Ouais, fait que tout dépendant des types de peau. Fait que c'est toute une évaluation que je vais faire là, au premier rendez-vous. Là. OK. Puis une question que tout le monde se pose, puis moi-même, je me la pose, puis il y a des dire que c'est très, très douloureux. Est-ce que ça fait vraiment mal? Moi, personnellement, j'en ai jamais eu de détatouage. Mais il y a des gens, ça dépend encore là du monde. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, mais à ce qui paraît,
ça fait un petit peu plus mal qu'un tatouage. Qu'un tatouage. Hein? Parce que c'est du laser, évidemment. C'est comme une micro-brûlure en tant que telle. Fait que oui, ça va chauffer un petit peu plus. Moi, c'est ça. Puis la douleur, c'est difficile parce que d'une personne à l'autre, Ça change. ça change. Tu Là, sais, c'est du comme monde le que je me suis fait tatouer ici, moi, je dis, ça me fait mal, j'ai l'impression qu'on m'ouvre les veines. D'autres mondes disent, ben moi, j'ai rien senti. C'est ça. Fait que la douleur, c'est pour chacun, là aussi. Fait qu'en moyenne, c'est ça, la douleur, ça peut varier, Ouais. mais Un on petit part peu plus. d'une prémisse que c'est un petit peu plus qu'un des tatouages. Ça vaut la peine quand on veut, tu sais, qu'il y a des tatouages qu'on veut modifier ou qu'on veut faire disparaître. Des petites erreurs de jeunesse. Des petites... Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas des bonnes candidates pour des tatouages? Y a-t-il des contre-indications? Dans tout ce qui est médico-esthétique, il y a des contre-indications qu'on appelle absolues. Donc, allaitement. Une femme qui allaite, parce que ça s'en va dans le système lymphatique. Qu'est-ce qui va... Fait que Les déchets? c'est ça. Tu sais, la guérison, le pigment peut aller dans le lait. Fait qu'à ce moment-là, on évite. Une personne qui est enceinte, évidemment, on s'en va avec un laser dans la peau. Un diabète non contrôlé. OK. Quelqu'un qui fait de l'eczéma qui est actif. Des blessures aussi non guéries actives. On n'ira pas sur un bobo aller brûler un pigment. Oui, ça, c'est une évidence. Fait que, mais il y a des gens qui font comme, mais non, c'est pas grave, gars, c'est sec, mais même si c'est sec, c'est actif, l'eczéma, là. Oui. Fait que, il y a certaines contre-indications comme ça qu'on peut pas, là. Fait qu'en général, il faut que ta peau, tu sois pas enceinte, qu'elle ne t'allaite pas, puis que ta peau soit en bonne santé. En bonne santé. Tout dépendant des médications, mais ça, on regarde, je fais toujours faire un questionnaire médical avant, toujours à au premier rendez-vous, parce qu'il y a des médicaments que si on vient de commencer à les prendre, sont photosensibles qu'on appelle. Fait que la peau va être beaucoup plus sensible à ce moment-là. Fait qu'il faut que la personne soit consciente de ça. Là. OK. Y a-tu des endroits sur le corps que c'est un peu plus difficile? J'imagine que plus, si tu regardes ici, sur le chest, la peau semble plus mince que, exemple, sur les avant-bras. Ça doit avoir une influence aussi, la peau? Pas nécessairement. Ah non? Parce qu'on ne va pas abîmer la peau en tant que telle. Là. Fait que c'est vraiment le pigment. C'est sûr qu'il y a des places qu'il y a plus de gras, ça va faire un petit peu moins mal peut-être. OK. C'est sûr que si tu t'es fait tatouer ici puis ça t'a fait mal, ça se peut que ça te fasse mal aussi le détatouage. OK. Mais en tant que tel, il n'y aura pas d'incidence. Fait que c'est vraiment pas la peau que ça l'attaque. Ça va comme passer au travers de la peau, puis ça va aller faire exploser le ça pigment. va vraiment chercher la couleur OK. en tant que tel. C'est quoi qui se passe avec cette couleur-là ou ce qu'elle part? Elle s'en va dans notre système, puis on l'éjecte de façon naturelle. OK, donc, elle explose, ça va comme un peu dans le sang, tu sais, on a un petit peu de sang. C'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Lymphatique. Tout ce qui va drainer dans le corps, les bactéries, les toxines et tout ça. Puis ça va... OK, fait que ça, on élimine ça. Et voilà. Oh, OK. Puis ça, comment tu as fait pour savoir tout ça? As-tu une formation, quelque chose? J'ai eu une formation à Laval en esthétique avancée, en médico-esthétique qu'on appelle. OK. Fait qu'on a appris vraiment tous les types de peau, les types de maladies de peau, ce qu'on peut et ne peut pas faire aussi. Ensuite de ça, on a appris comment fonctionner les machines. Puis après ça, bien, on fait des traitements adéquats. OK, mais c'est quoi qui t'a apporté, qui t'a amené... Parce que là, tu viens de parler d'esthétique. Oui. Donc, tu es la fondatrice de MEV Esthétique. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a apporté, qui t'a amené à penser, pas te diriger, mais ajouter à ton service des tatouages? Parce que le tatouage est de plus en plus populaire. Okay. Autant que le détatouage aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait tatouer une petite soirée de brosse ou des choses comme ça, puis il y a des choses qu'on regrette, ou finalement, on n'aime pas ça, on a un autre style. Fait que moi, c'est quelque chose que je trouvais important. OK. Autant que le médico-esthétique, qui était vraiment pas mon domaine avant. J'étais assistante dentaire, mais j'aimais prendre soin des gens et j'ai toujours aimé prendre soin de ma peau. OK. Je voulais pas faire de l'esthétique de base. Je voulais vraiment aller traiter plus profondément les problèmes de peau. OK. Fait que c'est ce qui m'a amené dans ces cours-là. OK. Ouais.
Puis moi, mettons, je veux avoir plus d'informations ou je veux commencer un traitement de détatouage avec toi ou un traitement d'esthétique. Oui. Comment que je fais pour te trouver? Tu as une page Facebook Oui, donc le MEV esthétique, tout esthétique? simplement. Il y a mes informations, les coûts. On peut m'appeler aussi, j'ai mon numéro de téléphone sur le site directement. Fait qu'on peut vraiment me rejoindre soit par Messenger ou... OK, facilement c'est ça, comme en 2024, tout passe par Internet maintenant. Et Puis, voilà. y a-tu une grosse liste d'attente? Non. Non, ça va quand Je même. suis encore nouvellement ouverte. Ça fait quand même juste 6-7 mois que je suis ouverte. Donc, je suis en train de monter ma clientèle. OK, bon. Fait qu'à ce moment-là, j'ai de la place quand même assez rapidement là, pour des consultations, puis après ça, des rendez-vous. Ça veut dire que c'est le temps d'en profiter, là? C'est le temps. C'est le temps d'en profiter. Ça se peut que bientôt, j'ai plus de place. OK. Puis, es-tu capable, bon, là, on a abordé le côté du détatouage, es-tu capable de me parler un petit peu aussi le côté esthétique, les services que tu offres Oui. pour les J'offre personnes? beaucoup de services. J'offre l'épilation définitive à la lumière pulsée, le micro-aiguillage qu'on appelle micro-needling, qui va aider vraiment pour les rides de ridules, les cicatrices aussi, pour aller les atténuer. Peeling chimique qu'on appelle, donc c'est vraiment un acide naturel qu'on va aller mettre au niveau du visage pour aller exfolier à partir du derme, pour aller vraiment enlever les problèmes acné ou des choses comme ça. Je fais des faciales de base aussi. Pour se relaxer, ça fait toujours du bien un petit peu de cocooning. Oui, Enlever les points noirs et tout ça. Je fais du bébé glow qu'on appelle, qui est un bébé glow. Bébé Glow? Le bébé glow, c'est un fond de teint semi-permanent que je vais faire avec un nano-aiguillage. Fait que c'est microscopique comme aiguillage, donc il n'y a aucune douleur. Puis c'est une encre de couleur de la peau ou un petit peu plus foncé, si on veut avoir un teint un peu plus foncé, qui va aller égaliser le teint. Fait que ça fait un effet poudré, un effet fond de teint, mais naturel. Mais comment que ça marche, ça? C'est pas... Bien, vu que le nano-aiguillage, on ne voit vraiment pas les aiguilles. OK. Fait que là, je vais aller vraiment mettre Avec une de machine? l'encre. Oui, c'est une petite machine qui va aller faire rentrer le pigment un peu dans la peau. Même principe un peu que le tatouage, OK. mais sans douleur. Sans douleur. Puis C'est léger, là. Tu n'as pas de l'air d'avoir... quelque chose. Ouais. Puis c'est juste comme... Ça balance la couleur de la peau. C'est ça, ça va aller atténuer les rougeurs qu'on aime moins, des choses comme ça. Là. Puis c'est non permanent, c'est ce que tu viens de dire? Fait qu'on fait quelques séances, une fois par mois. Puis ça va durer peut-être un an et demi, tout dépendant comment les gens aussi quand même. gardent la couleur. Puis on peut faire des retouches là, aux années, exemple. Ah, OK, mais quand même, un an, tu sais, si on aime ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ouais. Puis, on va revenir un petit peu au détatouage. Le détatouage, c'est quoi que tu suggères aux personnes? Comment qu'on se prépare pour une session de détatouage? Ça, c'est toute de l'information que je suis sûre, quand on va te rencontrer, tu vas offrir. Mais j'aimerais ça quand même qu'on la partage. Pour les curieux. Oui, pour les curieux. Puis moi, je suis extrêmement curieux. Bien, Comment en tu te fait, prépares? moi, je fais toujours une consultation de base. Je vais aller mesurer le tatou pour vérifier aussi au niveau des prix. Je vais donner tout de suite les post-traitements, en fait, les conseils post-traitement. J'offre aussi une crème pour après-traitement pour aider la guérison. Un coup que tout est établi, que les questions, comme tu m'as posées, c'est clair, on cédule un rendez-vous. OK. Si j'ai de la place dans la même journée, je peux prendre dans la même journée aussi. Là. On cédule le premier rendez-vous et on fait le premier détatouage. Donc, après ça, il y a des gens qui me demandent souvent, est-ce qu'on peut mettre une crème anesthésiante? Ouais. Ça ne fait pas grande différence, honnêtement. Vu qu'on va chercher plus loin tu sais, quand c'est en surface, ça va aider un La petit crème peu. va calmer juste en surface. C'est ça, mais en profondeur, ça n'ira pas nécessairement calmer. Fait que moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Si les gens veulent l'essayer, ils peuvent. Il n'y a pas de problème. Mais si moi, je me mets une crème anesthésiante, puis tu me dis, OK, c'est pas grave, toi, ça ne te nuit pas, c'est ce que je veux dire. Là. Non, ça ne nuira pas. Là, ça ne nuira pas, ça va mais aller ça chercher le m'aidera pigment pas pareil, non mais plus. ça n'aidera pas nécessairement. Là. OK. Fait que des fois, ça peut peut-être juste calmer Effet mes placebo. angoisses. Oui, effet placebo. C'est ça. Ça calme mes angoisses. Les angoisses, effectivement. OK. Puis, fait que si puis, c'est ça. Fait que, si j'ai bien compris, probablement que les trucs les plus difficiles à enlever au détatouage,
ça va être les tatouages anciens, puis avec des angles, comme tu disais tantôt, des angles de centre. C'est Ouais. ce qui peut être le plus Ça va être un petit peu plus difficile. Sinon, les pigments un petit peu plus pâles comme le rouge, Le le bleu rouge. pâle, Ah oui, le rouge, c'est jaune. difficile. Parce que le pigment est beaucoup plus pâle, fait que le laser va avoir de la misère à aller chercher, à aller faire exploser le pigment, là. OK. Plus c'est foncé, plus c'est facile à faire partir. Ça va exploser beaucoup plus facilement là, dans la peau. Fait qu'idéalement, moi, si, admettons, je veux me planifier un tatouage, on va dire qu'on est l'hiver. Là, ben, on s'en va vers l'hiver. Oh, oui, absolument, ça- Malheureusement. Malheureusement. Vitesse grand V. Mettons, moi, au mois de juin, Ouais. j'ai un rendez-vous chez mon tatoueur. J'ai déjà commencé à prendre des dispositions, réserver ma place. Puis je vais faire ça au mois de juin. On a quand même un grand gap, là, un bon 5-6 mois. Qu'est-ce l'idéal, avant de refaire, après une session de détatouage, l'idéal avant de se refaire un tatouage, c'est quoi le temps? Même principe qu'entre les sessions de détatouage, en fait. Parce qu'il faut attendre que la peau soit guérie. Fait OK. entre 4 et 6 semaines, habituellement, la guérison est terminée. OK. Fait après la dernière séance, c'est exemple, lui, aux 4 semaines, ou elle, aux 4 semaines, on pouvait refaire un détatouage. Après 4 semaines, il va pouvoir aller se faire tatouer. OK. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit guéri. OK, c'est ça. Éventuellement, si je ne suis pas sûr, j'imagine que je peux retourner te voir, puis pour finaliser, pour regarder, regarde, je ne suis pas sûr, ma peau semble correcte, Ouais. tu sais, mais si j'ai le moindre doute, j'imagine que c'est un service que tu peux dire, regarde, Oui, c'est mieux d'attendre je peux te dire. encore Puis un même peu. un tatoueur va voir si la peau n'est pas adéquate aussi. Oui, bien c'est Pour, ça, pour tatouer. pour tatouer, tu sais, il fait c'est encore au vif. Moi, j'attendrai encore 2-3 semaines. C'est ça. À ce moment-là, on attend. Fait- Puis ça fait comme une brûlure. C'est-tu comme, tu sais, quand on était enfant puis qu'on se graffinait les genoux sur le tapis ou qu'on tombait en vélo, là, tu sais, t'as la peau, t'as comme le dessus de la peau, tout irrité, tout au vif, c'est-tu un Ça va peu être plus comme- irrité. Oui, c'est ça. Fait que pendant au moins les 3-4 premiers jours, je dirais, ça va être un petit peu plus irrité. Fait que c'est là qu'on dit bien nettoyer, bien hydrater. Pour pas que ça fasse des une croûtes. grosse croûte? Même principe que le tatouage encore là. C'est ça, ça veut dire que si tu en prends soin comme il faut, tu crèmes comme il faut, tu protèges comme il faut, tu vas avoir comme un petit peu de croûte sèche, mais fine. C'est ça. Si tu le négliges, bien c'est là que tu te ramasses avec une grosse gale, Et voilà, que là, ça va faire des cicatrices, puis ça va être moins beau. Là. puis tu vas retarder le processus aussi, Définitivement. j'imagine. OK. Donc, y a-tu des trucs que tu voudrais rajouter? Je me suis fait une promotion, Oh! justement pour aujourd'hui. Donc, tous mes clients du mois de décembre qui vont céduler avec moi, leur premier rendez-vous va avoir un 10 de rabais sur le détatouage. Ah! Fait que, ça peut aider à starter la machine. On en profite. Oui. Donc, on en profite, c'est le temps. Bon, parfait. Puis cette promotion-là, tu vas la garder combien de temps déjà? Tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre? Fait qu'un petit cadeau de Noël de moi à moi, Ben, c'est le temps. un gros merci, un Ça gros fait merci. plaisir.